Bonjour madame. Bonjour monsieur. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos lecteurs? Oui, je m'appelle madame Bombo Malangu. Je suis fille de monsieur Bombo Chibambu. Je réside à Bruxelles. Vous résidez à Bruxelles, en Belgique, hein? En Belgique. Ok. Et est-ce que nous pouvons connaître la raison qui vous a poussé à contacter notre rédaction? Oui, en somme, il y a mon père qui a été arrêté en date du 11 mai. Il a été emmené au palais de justice. Il a été arrêté où? Il a été arrêté à Kinshasa, à son domicile. Il a été amené au palais de justice pour un conflit parcellaire. Et il a été écroué en prison le 11, exactement le 11 mai de cette année. Et la prison de Makala, de Kinshasa, c'est cela? Non, pas la prison de Makala, la prison du palais de justice, Amigo. Au cachot du parquet là-bas? Du parquet, oui. Oui. À la zone de la Gombe. Oui. Donc il a été écroué là-bas. Et le mercredi de la semaine qui suivait, Oui. il a été, disons, enlevé, si je peux m'exprimer ainsi, et il a été, par ce fait-là, écroué à la prison de Kassapa. Mais il est arrivé là-bas comment, à Kassapa? Bon, à 4 heures du matin, il y a un groupe de personnes qui est venu le réveiller et on l'a pris, on l'a emmené, on ne sait pas par quel moyen, on ne sait pas par quel vol, et il s'est retrouvé aux environs de 8 heures, écroué à la prison de Kassapa, à Lubumbashi. Donc ça, c'était le mercredi 15, si je ne m'abuse, hein? Oui, c'est bien ça. Oui. Et au moment où nous parlons, où se trouve votre père? Il se trouve toujours dans la prison de Kassapa. Et est-ce que nous pouvons connaître les raisons avancées pour son arrestation? Qui se plaint contre lui? En somme, il y avait un conflit parcellaire entre lui et son ex-épouse, Madame Kapoma Daoudi. Et quand mon père, disons, a appris que Madame Kapoma commençait à effectuer des travaux dans des maisons qu'il avait laissées à Lubumbashi. Et avant cela, est-ce que nous pouvons savoir depuis quand votre père ne vit plus avec sa femme? Depuis 2003. Depuis 2003-2004 à peu près. Et donc, quand vous dites sa femme, ce n'est pas votre mère? Non, ce n'est pas ma mère, c'est, disons, ma belle-mère, donc la femme qui m'a élevée. Ok. Et elle est toujours au Congo ou bien? Non, elle habite ici à Bruxelles, dans la ville de Liège. Oui. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait en fait, vous disiez? Donc, mon père, quand il s'est rendu compte que ma belle-mère était en train de faire certains travaux dans l'une de ses maisons à Lubumbashi, il a voulu en savoir un peu plus. En cherchant tout ce qui était papier par rapport à cette maison, il s'est rendu compte qu'il ne les avait pas et il a essayé de reconstituer donc tout l'historique des deux maisons, parce qu'il y a une maison qui est à la place, disons, place 2006 à Lubumbashi, et il y a une autre maison qui est située vers le lac Kipopo, donc ces deux maisons-là. Donc il a essayé de reconstituer un peu tout le dossier, de façon à pouvoir récupérer ses biens. Et étant donné que sa mère était décédée dans l'entretemps, donc la mère de votre papa, votre grand-mère? Oui, ma grand-mère. Donc elle était décédée, elle était propriétaire d'une des maisons. Oui, et une question, on pourra toujours y revenir. Comment est-ce que votre belle-mère a accédé aux maisons du fait qu'ils ne vivaient plus ensemble avec votre papa? Du temps où ils étaient ensemble, évidemment, comme on dit, confidence pour confidence, peut-être dans leur intimité, évidemment, pour la protection de ces maisons. La maman avait demandé à pouvoir avoir les documents avec elle, étant donné que c'était un peu la ville de Lubumbashi, et dans le temps, il y avait un peu des problèmes, des fois un peu conflictuels, entre les Baluba et les gens du Katanga. Donc c'était un peu par mesure de sécurité que
papa lui avait remis ces documents. Oui, et donc votre belle-mère habite en Belgique, votre père habite à Lubumbashi, et les deux maisons qui habitaient là-bas? Dans la première maison, disons, celle dont il est question Oui. globalement ici, il y avait des locataires. Des locataires, disons, placés avec un certain contrat par la maman. Donc la maman qui possédait évidemment tous les documents avait placé des locataires par là. Et les locataires payaient l'argent à qui? À la femme de votre père? Bon, les locataires, ils payaient l'argent plutôt à un représentant de maman qui est son beau-fils, qui est installé aussi à Lubumbashi. Donc c'est le mari de sa première fille, dont la deuxième parcelle, maman lui a, disons, a mis ça à son nom. Donc la deuxième parcelle de papa donc, est au nom de la première fille de maman, quoi. Et c'est son mari qui était en train, disons, de gérer un peu la situation sur place. Donc pour votre père, malgré que ces maisons étaient au nom de celui-ci ou de celui-là, pour votre père, dans sa tête, c'était toujours ces maisons. Oui. Oui. Et maintenant, quelle a été la surprise? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez dit qu'on a commencé à faire des travaux, c'est cela? Oui, la maman avait, disons, avant qu'elle mette des locataires, évidemment, elle avait fait quelques travaux de finition, tout ça. Et bon, comme mon père s'est rendu compte que disons, ces parcelles étaient, disons, utilisées sans pour autant qu'il soit globalement au courant. Donc il a voulu récupérer les papiers, mais bon, trouvant une certaine résistance, il a préféré reconstituer l'historique de ces maisons. Et lui, en somme, il est, comme la maison était au nom de la grand-mère, donc c'est lui qui héritait. La grand-mère étant morte, c'est lui qui héritait la maison dont le conflit s'est déclenché. Bien. Et après, qu'est-ce que votre père a fait quand il a eu tous ses papiers? Quand il a eu tous ses papiers, il a vendu la maison et il est monté sur Kinshasa. Parce que juste un peu avant qu'il puisse vendre la maison, pendant le temps que son avocat et lui étaient en train de courir un peu derrière le dossier pour le reconstituer, il commençait à avoir des pressions. Il commençait à avoir des pressions politiques et qui a fait que à un certain moment, mon père, dès qu'il a pu avoir tous ses papiers pour vendre la maison, il a préféré monter à Kin pour éviter un peu toutes ces pressions-là. Mais malheureusement, ces pressions l'ont encore suivi là-bas. Et par rapport à cela, c'est pourquoi il a été rapatrié à Lubumbashi. Pourtant, tout le dossier a été amené à Kinshasa. Et là, à Lubumbashi, il continue à avoir des influences. Même l'avocat qui s'occupait de son dossier a été victime de balles par rapport à tout ça, d'intimidation, de menaces de la famille et tant de choses. Bien. Et donc, vous vous plaignez contre qui? Moi, je me plains contre, disons... Autrement dit, qui est à la base de tous les malheurs de votre père? Je me plains, disons, de l'administration globalement. Donc, je me plains de toutes ces influences politiques qui sont mises en jeu pour pouvoir récupérer les parcelles. Si maman et papa, disons, ma belle-mère et mon père ont des soucis parcellaires, eh bien, ce sont des histoires qui peuvent se régler entre eux. Si entre eux, ils ne trouvent pas de solution, il y a la justice pour ça. Mais si on empêche à ce que la justice suive son cours, alors là, moi, je ne suis pas d'accord. Donc moi, je viens ici pour dénoncer justement cette justice qui n'est pas juste. Voilà, cette justice qui n'est pas juste. Voilà, ces interférences politiques dans un dossier qui peut être aussi simple que ça, qu'on établisse les, je veux dire
si je peux m'exprimer oui, ainsi, oui. qu'on établisse les responsabilités et qu'on sache à qui appartient le bien. Ça ne sert à rien de se battre d'un côté et de l'autre, hein, essayer de faire intervenir des gens et tout. Pourtant, la justice est là quand même pour statuer. Hein. La maison est à qui? C'est au papa ou à la maman? C'est aussi simple que ça. Qu'on laisse la justice continuer son chemin dans le calme et que tout soit établi, que ça soit clair. Mais avant d'aller en justice, je suppose qu'il a dû y avoir des négociations, parce que c'est quand même finalement un problème de famille. Ils ont vécu ensemble, ils ont eu des enfants. Et donc, est-ce qu'il y a eu des tentatives de convaincre la femme de votre papa pour qu'elle arrête un peu, elle et sa fille et son beau-fils, d'arrêter un peu ce jeu? Non. Il y a eu normalement une rencontre qui a été faite à Lubumbashi. Malheureusement, ça s'est soldé par un échec. Chacun voulant camper sur ses positions. L'autre dit moi j'ai les documents, j'ai raison. L'autre dit aussi moi j'ai aussi mes documents, j'ai raison. Finalement c'est terminé en statu quo parce que personne n'a voulu soit s'humilier, soit se diminuer pour essayer de comprendre l'autre et se mettre à table et discuter au moins longuement de façon à pouvoir trouver une solution. Bon, une question indiscrète là. Vous l'avez dit, une des maisons, celle qui est querellée, votre père l'a eue en héritage de sa maman. Oui. Maintenant, sa femme, elle prétend qu'elle a eu cette maison comment? En somme, elle prétend que cette maison lui a été donnée par sa belle-mère. C'est-à-dire... donc la maman de votre papa la maman de lui mon avait père. donné cette maison-là. Oui, donc elle a des documents qui soi-disant affirment cela, mais des documents qui ne sont pas signés par les organismes compétents. Donc ce sont des documents qui... des faux, comme on dit. Oui, qui sont faux, puisque il n'y a pas la signature de la personne qui doit attester de la véracité de ces documents. Et puis, à part ça, il y a aussi le titre foncier, disons... oui, les services qui délivrent les papiers officiels pour l'obtention des maisons, oui. Oui, ils n'ont répertorié aucune vente, aucune cession, aucun acte autre par rapport à ces maisons-là. Donc rien n'a été mentionné dans tous les bouquins d'État. Bon, donc votre message s'adresse aux plus hautes autorités de la justice dans notre pays. Vous aimeriez qu'ils se saisissent de ça, qu'ils comparent les dossiers et qu'ils puissent trancher en toute équité. C'est ça, c'est ça. C'est ça mon grand souci. Et que ces grandes influences-là qu'il y a, que ça s'arrête. Et si vous devriez avoir un message à l'intention de la femme de votre père, celle qui vous a finalement élevé, qui est aussi votre maman, qu'est-ce que vous lui diriez en ce moment? Parce qu'il est sûr qu'elle puisse aussi écouter ce message. Eh bien, je lui dirais en ce moment que ça ne sert à rien de faire intervenir tout ce qui est influence politique. Si elle pense qu'elle a raison dans les documents qu'elle a et tout, bon, qu'elle laisse alors la justice trancher. Si elle pense qu'elle a été lésée quelque part, qu'elle laisse la justice trancher. Si papa, il a fait des choses qu'il ne devait pas faire, eh bien, il payera pour ce qu'il a fait. Mais faire arrêter quelqu'un arbitrairement comme ça, surtout que cette arrestation est vraiment... donc qui n'obéit à aucune loi, quoi, c'est ça? Voilà, qui n'obéit pas à toutes les lois, parce que toutes les procédures utilisées dans cette histoire ne sont pas bonnes et claires. Là, il est en prison d'ailleurs pour l'instant. En date du 30, il a été appelé de la prison pour une citation directe à comparaître. Comment pouvez-vous concevoir qu'une personne qui est déjà écrouée en prison, qui a déjà un temps, qui doit y passer, puisse être encore citée en citation directe pour aller... donc on l'enlève de la prison, on l'amène au tribunal et puis on le remet en prison. On le remet en prison, oui, parce qu'il y a eu citation directe et il
y a une date prévue pour cette citation pour le 12 juin. Comment voulez-vous concevoir cela? Oui. C'est inadmissible. Il est déjà en prison. Il est en train de purger sa soi-disant peine. Qu'on le laisse tranquille, qu'on laisse la justice suivre son cours. Et voilà quoi, la justice va trancher. Et il est âgé de combien d'années maintenant, votre père, à ce moment? Il a 71 ans. Et vous avez des nouvelles de sa santé là où il est? Il a été opéré, disons, un bon mois avant cette arrestation. Donc il a été opéré des yeux, ce qui fait qu'il a des grandes difficultés à pouvoir voir. Et il était vraiment en période de convalescence. Il fallait au moins qu'il passe 20 mois dans le calme. Pas de brutalité, pas de télévision, pas de lecture, vraiment dans une certaine tranquillité, avec des traitements où il devait se présenter toutes les 2 semaines chez le médecin. Et ça, on le lui a privé. Bien, madame, nous sommes contents de vous avoir donné la parole. Nous sommes d'avis avec vous que la justice doit toujours être équitable et que la justice doit suivre son cours et donc analyser en profondeur tous les documents que chacune des parties présente. Et si vous avez un dernier mot, vous avez la parole, quel pourrait être votre dernier mot? Mon dernier mot pourrait être globalement que justice soit faite. Parce qu'on a aussi besoin, nous les enfants, de pouvoir aussi voir clair, de pouvoir savoir où on met les pieds. Donc on voudrait quand même que ça soit une justice claire. Parce que la couverture est tirée d'un côté et elle est tirée de l'autre côté. On ne sait plus vraiment à quel sein se vouer. Alors laissons la justice trancher, sans influence s'il vous plaît. Que le travail soit bien fait. Ok, madame, nous vous remercions. Je vous remercie aussi, monsieur.